Bonjour mes chers amis du signe du Verseau. Voilà, j'avais hâte de vous retrouver. J'ai eu quelques petits désagréments techniques qui ont un peu retardé la manœuvre. Mais voilà, je suis de retour pour ce mois de mai qui commence, pour vous inviter à la réflexion à travers ce qu'on va trouver comme énergie tarologique, couleur énergétique du mois de mai. On va regarder ensemble comment ça se passe pour vous. J'espère que tout va bien. Et bien sûr, je vous souhaite un très joli mois de mai. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre présence et de vos partages divers et nombreux sur les réseaux. Allez, pour ce mois de mai, mes amis Verseau. Alors, sur cette page Odile Tarot Jolie, vous savez que vous pouvez aussi laisser vos commentaires. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup, car ça m'aide beaucoup à comprendre un petit peu comment ça se passe, vous voyez, au niveau de votre vécu par rapport aux cartes. C'est important de faire la différence. Faire des relations aussi entre ce que la théorie des cartes va dire et le vécu concret. Comme c'est une période un peu particulière qu'on vit en ce moment, on a envie de comprendre justement, de se poser un peu pour comprendre un peu plus ce qui fait tous ces aléas de notre vie. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a jamais rien qui se fait pour rien, même si on est encore nombreux à penser que le hasard existe. Bon, c'est possible, après tout. Qui est-ce qui peut en être complètement certain? Mais on voit bien quand même que toutes ces choses ne sont pas là pour rien, elles font réfléchir sur le sens des choses et c'est énorme, déjà. Allez, on continue. Tirez pour vous, mes amis, pour ce mois de mai, les couleurs énergétiques pour vous, mes balances, mes verseaux, des bêtises. Alors oui, en parlant de balance, parce que c'était un signe d'air, le verseau, la balance et le gémeaux sont des signes d'air, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez aussi me retrouver à la fin du mois, à chaque fin de mois, pour la coupe de fin de mois. C'est pour ça aussi que je faisais un lapsus balance, parce que le verseau et la balance sont concernés par les coupes d'air. C'est le même élément. Et je commencerai aussi à faire des tirages tout bientôt sur les énergies numérologiques, puisqu'on en parle très peu sur la toile, j'ai vu que ce n'était pas courant. Eh bien, nous ferons des tirages aussi concernant votre chemin de vie. Alors, 4, 5, dans l'ordre, 6. Alors, j'ai un petit chat qui ronronne tout près de moi, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Parce qu'il est un peu bruyant quand il ronronne, il dort, et quand il dort, il fait des petits ronrons un peu comme des gros soupirs, vous voyez. Donc on l'entend là, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, la maison 10, 11 et 12. Au rythme des petits ronflements de cachou. La maison 12. Et nous tirerons aussi la carte qu'on appelle la carte conseil, la carte guide, la 13e carte, qui est un peu la carte totem de votre mois de mai, les amis Verseau. La voilà, on va la poser et on va l'éplucher tout à l'heure. On regarde la maison 1 qui est lunaire pour vous, donc une énergie rentrée, une énergie encore dans quelque chose d'intériorisé, quelque chose qui va creuser à l'intérieur de vous dans les émotions. Autrement dit, vous allez avoir un mois de mai plutôt porté vers des énergies intérieures. Alors, pour ceux et celles qui ont travaillé avec des femmes, qui ont des talents relatifs au monde des femmes, je pense à tout ce qui est, vous savez, maquillage, massage, soins du corps, parce que c'est vrai que c'est plus féminin comme façon de faire. Vous allez avoir certainement ou envie de faire une formation dans ce sens, ou besoin d'aller vers ces choses,
ou en tout cas, vous allez vous connecter à ça. Parce que vous vous rendez compte que, à force de courir, vous n'avez pas su vous occuper de vous. Donc il va y avoir comme un retour naturel vers quelque chose d'un petit peu plus, comment on pourrait dire, un peu plus, oui c'est ça, un peu plus posé, un peu plus posé. Hein. Il va y avoir des questionnements, je pense au mois de mai pour vous, mais des questionnements qui ne vont pas forcément trouver de réponse. Ça va être plus de l'ordre de se poser, écrire, dire ce qu'on a sur le cœur, vous voyez, des choses comme ça. Il y en a qui vont commencer un journal, peut-être un début de bouquin, des notes, des choses qui sortiront un peu de votre inconscient et qui vont vous soulager, je pense. Il peut y avoir aussi une association avec des femmes. Ici, on a, oui, je voulais vous dire aussi que pour la maman, il va y avoir la question de la maman au présent. Hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont vous ramener à votre maman, hein, par rapport à un passé, par rapport à des choses comme ça. Et ici, dans la maison 10, par contre, vous avez à avoir l'impression, en tout cas, que les choses vont dans votre sens et que, mine de rien, vous avez abouti sur certaines données qui traînaient un peu avant et qui, là, aujourd'hui, commencent à prendre de la forme, du fond même, j'ai envie de dire. Et du coup, vous vous sentez un petit peu plus appuyé. Alors, ça pourrait être des projets que vous avez eus il y a 2-3 mois et qui n'ont pas abouti et qui maintenant vont commencer à transparaître, vous voyez, ça commence à arriver. Je pense même que c'est lié à l'argent pour certains. Peut-être On va voir par rapport à l'argent, mais on va voir ici. Oui, effectivement, vous voyez, vraiment, c'est fort. Il y a des retombées financières par rapport à votre position sociale. Alors peut-être certains d'entre vous vont avoir des lauriers, entre guillemets, de quelque chose qu'elles se sont vraiment embêtées à faire, hein, qui était vraiment difficile, hein, qui a laissé un petit peu de fatigue même, hein, on peut le voir aussi, mais qui va être payant. Une attitude que vous avez eue un peu comme ça, boostante, et qui va être payante. Parce que là, il y a comme une reconnaissance, un pouvoir qu'on retrouve. Hein. Un pouvoir ouais, qu'on retrouve, oui, c'est ça. On va voir l'épreuve, votre épreuve, mes amis. Alors, votre épreuve, elle risque d'être dans l'impatience des choses. C'est-à-dire, chaque pierre se met en place pour créer une maison chaque jour. Ce n'est pas 40 pierres par jour, c'est une pierre chaque jour. Donc, il y a une notion de temps que vous n'acceptez pas. Mais que vous allez dépasser, j'espère. Hein, parce que, évidemment, si on vous la met dans les épreuves, bah, c'est que peut-être il y a matière à prendre le temps de comprendre pourquoi c'est comme ça et que c'est pas autrement. Oh, je pense même qu'avec ça, il pourrait y avoir vraiment éjecter des choses qui servent à rien. Oui, éjecter des fausses croyances ou des pertes de temps inutiles que vous avez déjà peut-être eues, ou en tout cas avoir eu le sentiment d'avoir, et qui vont vous encombrer. Donc, il y a ça. Il y a ça, mais il y a quand même de l'impatience, donc ce sera à vous de faire attention à ne pas vous laisser prendre par ces choses. D'accord ? Alors, votre maison 6, c'est la maison, vous savez, du travail, de l'organisation, de comment je mets en place tout un ordre établi de priorités pour créer ce que je dois créer maintenant dans tout ce qui est mon travail, à la maison comme au travail. Hein. C'est vraiment une question d'organisation personnelle. Et vous avez la roue qui montre un espèce de mouvement régulier quand même. Donc votre impatience, en gros, elle ne sert à rien. Vous voyez, si on compte les deux, ça fait 10 et 12, 18. Et on trouve le pessimisme à la clé, avec les deux mélangés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plutôt que d'avoir peur que ça ne marche pas ou d'avoir peur que les choses n'aillent pas assez vite, vous devriez développer le 18 intuitif et non pas le 18 pessimiste, qui se ressemblent hein, quelquefois les deux. Hein. Mais il faut bien faire la part des choses. Vous avez dans les mains, très franchement mes amis Verseau, ce mois-ci, des
concrétisation autour de vous dans votre vie sociale qui vont avoir des retombées économiques, je pense, plutôt positives. Je dis ça bien sûr, ça ne concerne pas tous les Verseaux peut-être, mais la plupart des personnes du Verseau. Et n'oubliez pas de regarder votre ascendant, car dans votre ascendant, vous allez avoir une autre lecture qui va être complémentaire à celle-ci. D'accord? Donc, soyez prudent de ne pas vous faire embarquer par l'impatience. Voilà. En gros, c'est ça. Mais en même temps, vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent. Ça veut dire qu'au moment où on croit que c'est bloqué, vous allez avoir, boum, quelque chose qui va vous dire, bah non, regarde, c'était pas bloqué, regarde, ça s'ouvre, là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ne vous arrêtez pas tout le temps en chemin en disant, oh là là, bon, Vous voyez, c'est comme si vous étiez saccadé, si vous aviez des actes saccadés. Je vous dis ça par rapport à cette force ici qui est très ligne droite, et cette maison 12, cette maison 12 et cette 12 qui est dans la maison 12, qui est un frein, mais qui est un frein nécessaire. Vous êtes saccadé, vous avez un côté je fonce, mais on s'arrête parce que là, c'est pas sûr. Ben non, ça sert peut-être à rien. C'est dans votre épreuve. Dans votre épreuve, donc méfiez-vous-en de ce recul ou de cette prise de recul parce que elle peut vous embarquer vers du pessimisme. Or, vos cartes ne vous demandent pas d'avoir peur du tout. La preuve, regardez, il n'y a pas de méfiance à avoir, en tout cas pour l'instant. Et encore une fois, c'est un tirage qui s'intéresse à tous les Verseaux globalement et bien sûr à certains plus que d'autres, puisque vous le savez, nous avons un ascendant. Donc allez voir le signe ascendant en tapant éphéméride.com et vous aurez le résultat de vos recherches avec votre heure de naissance. Et vous aurez l'ascendant. Et donc vous avez aussi le signe lunaire éventuellement, et puis il y a d'autres tireurs de cartes qui peuvent aussi vous éclairer d'une autre manière, bien entendu. Ici, on a dans la maison des amours, la maison de l'amour que vous portez aussi à vous-même, on a cette fameuse carte de règne de l'impératrice. Autrement dit, c'est plutôt protecteur pour ce qui est du domaine des amours. Hein. Donc c'est une carte où on va avoir de l'échange, on va avoir des besoins d'expliquer à l'autre ce qui va, ce qui va moins. On va aussi avoir envie peut-être de nouvelles règles, d'établir des règles, d'établir un plan pour démarrer mieux, pour démarrer à autre chose qui soit un peu mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça peut être un couple qui se remet en question tout simplement et qui aimerait être créateur de quelque chose de nouveau dans le groupe, hein, dans le couple, dans le duo, quoi, si vous voulez. Alors pour les personnes qui n'ont pas de chéri actuellement, là, qui sont seules, célibataires, assumées ou pas, hein, c'est déjà aussi un moment pour vous, ce mois de mai, pour vous poser et vous remplir de culture, j'ai envie de dire, par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur et que vous n'avez pas fait depuis longtemps. On a l'impression que votre curiosité va être titillée, quoi. Alors, n'hésitez pas à ouvrir quelque chose, un tiroir un livre, un site, que sais-je, quelque chose qui vous passionne, parce que vous allez, je pense, avoir les moyens intellectuels pendant ce mois de mai de vous éclater à proprement parler. Peut-être ça peut être un réseau de films, hein, où il y a vraiment des échanges avec des personnes. Il y a l'échange, il y a la curiosité, il y a la culture, il y a tout ça. Hein. Donc peut-être que vous allez voir un réseau, vous allez peut-être trouver un réseau d'échange par rapport au savoir ou à tout ce qui est intellectuel, curiosité et autres. D'accord ? Alors, pour la carte 11, la maison des projets. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de « je fonce, mais j'attends quand même ». Ici, on vous dit clairement que dans l'état actuel des choses, d'accord ? Dans l'état actuel des choses, il peut y avoir comme un enchevêtrement de choses que vous avez accumulées et qui ne servent à rien et qui vous ont fait croire que votre projet était prêt. Or, ici, on vous dit clairement, attention, est-ce que c'est vraiment le moment ? Que vous prépariez ce projet, oui. Que vous le mettiez en place maintenant, méfiance quand même.
il faut foncer dans votre perspective en préparant le terrain, puisque vous avez les cartes qu'il faut pour ça. Mais en fin de compte, cette méfiance dont vous devez vous méfier, ce n'est pas la peur qu'on vous demande d'avoir, une méfiance concrète, rationnelle, avec justement des preuves d'aller chercher pourquoi ça ne marcherait pas maintenant avec ce que j'ai déjà. Hein, parce que cette carte-là n'est pas, non seulement elle n'est pas constructive, mais elle est destructive, au sens où elle va vous donner du fil à retordre sur la forme. Vous voyez, la forme n'est pas bonne. Le fond, moi je ne le connais pas, et puis c'est vous qui savez de quoi je parle, hein, bien sûr. Donc dans votre foyer, il y a pas mal de questionnements. Il y a des personnes qui ont tendance à parler un petit peu à tort et à travers, hein, ou bien de vos capacités, ou bien de leur façon à elles d'aborder les choses. Et vous allez vous rendre compte, ensemble, dans ce foyer, qu'il faut écouter la parole des autres, parce qu'elle n'est pas toujours négative. Même si elle paraît négative, elle ne l'est pas toujours. Il y a des personnes qui ont peut-être des vraies réflexions à vous apporter. Dans le foyer, j'entends. Et on a l'impression que c'est un foyer où il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous, des relations à l'emploi ou au même emploi, peut-être, au même engagement dans ce même emploi. On a l'impression. Hein. Je ne sais pas si je suis vraiment sur ça, mais pour certains d'entre vous, ça pourrait être vraiment des discussions autour de quelque chose qui doit changer au cœur même de votre travail, avec les autres, dans la maison du foyer, parce qu'il faut s'aménager je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, oui, des organisations mieux quoi. En fin de compte, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au couple. S'il y a couple, il faut aménager ce qui nous va mieux, ce qui est le plus intelligent du coup, le plus intelligent, oui, on pourrait le dire. Avec cette maison 3, c'est vraiment l'intellect qui joue, donc réfléchissons, ne faisons pas n'importe quoi. Et les projets, tant pis si ce n'est pas le moment, d'accord? Pour autant, vous avez quand même la chance d'avoir cette carte qui vous emmène vers du financier plus positif, ok? Votre mental, lui, il est prêt à bondir, il est prêt à trouver de nouveaux horizons. Donc vous êtes déjà prêts, mes amis. Hein. Il y a chez vous quelque chose qui s'est déjà amorcé. Alors, il faudra se débarrasser de ce qui ne sert à rien, ça on l'a vu plusieurs fois tout à l'heure, déjà on ne va pas le redire, mais quand même, vous êtes prêts à foncer, vous êtes prêts à commencer quelque chose de tout nouveau, tout beau, de tout frais. J'ai l'impression qu'il peut y avoir association, oui, non seulement avec des femmes, peut-être avec des gens peut-être assez féminins, ou tout du moins avec des gens d'essence un peu féminine, mais plus jeunes que vous également. Notamment une personne, je pense plutôt un garçon plutôt, mais enfin, je ne suis pas certaine, bien sûr. Ça peut être avec un frère éventuellement, hein, puisque la carte, là où c'est posé, c'est vraiment le lieu où se passent aussi les liens avec la famille élargie, frères, sœurs et oncles et tantes. Donc vous êtes déjà prêts, donc n'ayez pas cette espèce de peur, de devoir reculer à chaque fois que vous avancez de 2 pas, vous reculez d'un pas, et forcément, du coup, les choses ne peuvent pas prendre forme. Encore que, je vous dis, il y a des projets qu'il va falloir revoir à la baisse, hein, à mon avis. Hein. Allez, on va regarder la maison 9. Qui donne quand même du fil à retordre. Ça, c'est le mental supérieur qui vous dit quand même que, effectivement, il faut être plus dans la raison que dans le cœur. Hein. Habituellement, on aurait tendance à dire le contraire. Moi, avec tout ce que je vois là, franchement, on a vraiment l'impression d'être plus dans la raison que dans le cœur, cette fois-ci pour vous. En tout cas, pour ce qui concerne le mois de mai. Vous savez que le mois de mai n'est pas toujours copain, entre guillemets, avec le Verseau, puisque février et taureau, Verseau taureau, on est dans le temps. Sur 3 mois d'écart, ça fait un carré astrologique, donc
Ça veut dire que tous les Verseaux, en général, s'ils ils traversent des tribulations un peu embêtantes, eh bien, ce sera souvent au mois de mai. Hein, parce que mars, avril, mai, 3 mois après le février de l'anniversaire du Verseau. Vous comprenez? Et à l'envers aussi, bien sûr, novembre aussi pour vous. Ça peut être mai ou novembre, mais c'est souvent des carrés. Donc, c'est souvent des moments stratégiques où on n'hésite pas à remettre en question des choses. Vous voyez? Oui, alors pour ce qui concerne l'argent, qui est plutôt, pour vous, on l'a vu, positif, hein, ce sont plutôt des choses qui vont arriver dans le bon sens. Vous pourriez éventuellement avoir des envies un peu folles, un peu tentantes. Il va y avoir les tentations que cet argent soit mis au profit de quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Alors moi, c'est pas à moi de juger si c'est bien ou mal, d'accord? Mais cette carte-là est très vissée aux envies, aux pulsions, aux réactivités, voyez, aux jalousies, aux envies de possession et tout. Donc, si c'est bien vécu, bien, tant mieux pour vous, mes amis. Hein. Mais si vous sentez que ça vous crispe un peu trop, c'est que c'est pas forcément bon pour vous. Donc, vous devriez quand même toujours employer votre raison plutôt que votre passion. Hein, ça paraît être plus logique. Et enfin, ici, dans la relation que vous avez avec les autres, dans leur ensemble, dans l'ensemble de la relation avec les autres plutôt, je vais dire plutôt comme ça, eh bien, on a le monde. Le monde, c'est une carte qui est plutôt ouverte sur, justement, sur tous les possibles, même s'ils ne paraissent pas abordables ici et maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. D'accord? Il peut y avoir des nouvelles de personnes, alors, liées à votre projet, je ne sais pas, mais à des projets futurs. Méfiez-vous quand même de quelque chose qui soit très tentant, parce que ça peut être très tentant. Vous aviez déjà envie de quelque chose de lointain, apparemment, mais je ne suis pas certaine que ce soit le moment maintenant. Hein. Peut-être devriez-vous attendre que vous soyez non plus en carré, mais en trigone. Exemple juin, pour vous, qui paraît un petit peu plus, voyez, un peu plus... on sera dans le Gémeaux. Déjà, c'est un signe ami, c'est un signe d'air. Dans le trigone, là, vous voyez, c'est un petit peu plus accueillant et plus aidant. Alors que là, tout de suite, bon. Alors, bien sûr, je réponds à vos questions sous les commentaires. Dans un premier temps, vous me faites, bien sûr, vos commentaires pour que je puisse voir avec vous, vous réexpliquer quelque chose. Et n'oubliez pas de voir ce tirage une deuxième fois d'ici une semaine ou deux. Pourquoi? Parce que vous allez naviguer, mes amis. Ce que je vous ai dit là tout de suite, quand vous allez réécouter une deuxième fois, ça ne va pas avoir le même écho. Parce que vous aurez un vécu par rapport à ce mois de mai. C'est ça qui est intéressant. Et votre conscience ne va pas entendre tout à fait la même chose. On va regarder la 13e carte, la carte conseil, la carte guide, la carte totem. C'est un mois de recommencement, c'est un mois de régénérescence. Et on le voit ici sur le mental, quand je vous disais tout à l'heure, vous êtes prêt, vous avez déjà commencé quelque chose dans votre tête, oui, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'agir. Alors je pense à cette carte-là qui est quand même un petit peu sclérosante. Est-ce que c'est cela? Je ne sais pas. On dirait que vous avez été déçu par des projets en fait, vous voyez. Ces projets qui n'ont pas abouti ont pu vous faire croire que c'était fichu pour le reste. Et c'est vraiment une bêtise de penser ça, parce que pour moi, c'est tout le contraire. Hein, c'est pas parce que le projet n'est pas viable aujourd'hui qu'il n'est pas, possible bientôt. Hein. Déjà, vous avez cette force dans la maison 10 qui en dit long sur votre efficacité aujourd'hui, dans vos compétences, dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir. Ici, on vous le dit, on n'a pas besoin que tu penses cette fois-ci trop, mais que tu agisses quand même. Avec évidemment tout ce que je vous ai dit en précaution, que je ne vous répéterai pas, que vous regarderez encore une fois, parce que c'est quelque chose qui doit se comprendre à plusieurs niveaux. Hein. Ici, c'est une carte qui vous dit, tu es en train d'en finir avec quelque chose, peut-être ces peurs
des traumatismes passés par rapport à des projets que vous avez eus. Ça peut être ça. Mais ça ne sert à rien, franchement. Hein. Il faut avancer. C'est une carte de quelque chose qui avance, ça. On ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas réglé des choses anciennes. C'est en finir avec une certaine forme de passé. Voilà, mes amis. Et je reste à votre disposition pour des questions un petit peu plus creusées, hein, des guidances personnalisées que vous pouvez trouver, bien sûr, auprès de moi. Si vous me faites confiance, bien entendu, en cliquant sur le lien sous la vidéo, sur mon adresse email, pour pouvoir me retrouver ensuite par téléphone et nous restons 1 heure ensemble et je vous expliquerai tout cela. N'hésitez pas surtout, parce que c'est une époque un peu troublée, c'est vrai qu'on a besoin de conseils, souvent. Hein, on a pas mal de gens qui m'appellent pour cela. Justement, c'est bien de faire un point aussi pour avancer ensuite. Alors, on a maintenant pour les enfants, pour votre premier enfant, c'est une personne actuellement pour ce mois de mai qui va traverser ce mois de mai avec une certitude qu'il est en train de faire ce qu'il faut. Il est en train de penser qu'il ne se trompe pas. Et je pense qu'il ne se trompe pas. Je pense qu'il a tout à fait, entre guillemets, raison de procéder comme il le fait, que ce soit un adulte, un ado, un enfant. Vous allez voir quelqu'un, même si c'est un enfant, qui va vous donner une impression d'être un peu plus tranquille par rapport à ses objectifs, parce qu'il commence à les mener à bien. En fait, il n'aura pas envie qu'on le contre, il n'aura pas envie qu'on vienne le contredire, hein, il y aura certainement de ça. Alors après, évidemment, avec l'entourage, ça fait ce que ça fait, évidemment, hein, c'est pas simple, mais moi je vous dis simplement ce que disent les cartes par rapport à vos enfants. Votre deuxième enfant a une quête vraiment d'ouverture d'esprit, très importante. Il est en train de, je sais pas comment dire, de prospecter des choses qui vont le faire sortir de lui, des choses qui vont le nourrir, je pense. Et je pense que c'est lié aussi certainement, c'est pas certain, mais à une grande possibilité que ce soit par le monde étranger, par le monde, c'est-à-dire la planète, et que ce soit quelque chose qui travaille avec lui, pour lui. Alors ça peut être de l'écologie, ça peut être quelque chose qui soit en relation avec la science, avec une idéologie même. C'est possible aussi que ce soit ça. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se positionne comme je veux essayer de comprendre où est-ce qu'on va. Hein, il a envie de ça. Et donc il faut aussi être à son écoute par rapport à ça, bien sûr. Hein. Pour le troisième enfant, c'est quelqu'un qui va vous paraître assez studieux, besoin d'aller voir dans les livres, d'aller voir sur les sites, creuser des sujets plus profondément, se documenter. Je pense qu'il y en a qui vont changer carrément d'orientation même pendant ce mois de mai, qui manifesteront en tout cas des besoins de changement d'orientation, aller vers tout ce qui est rationalité. Alors je pense à la comptabilité, je pense à des choses du domaine de la science également. Vous voyez, tout ce qui fait entrevoir des chiffres, des lois, des textes de loi, etc. Hein. Pour votre quatrième enfant, par contre, là c'est un peu moins drôle, comme on dit, parce que c'est quelqu'un qui cherche sa voie, qui est pour l'instant dans un espèce de petit chaos préparatif, hein, comme toujours. Le chaos n'est pas en soi un problème, puisqu'il est préparateur à un renouveau. Donc pour l'instant, il est un peu entre deux vagues. Il ne se positionne absolument pas sur absolument rien du tout d'ailleurs, et ça vous désarçonne peut-être. Donc il faudra peut-être l'aider dans l'accueil de sa parole, peut-être aussi, pour vraiment l'aider à savoir où il veut aller. Hein. C'est quelqu'un qui peut éventuellement avoir des migraines, avoir un plan nerveux un peu... un système nerveux un peu agité, qui a du mal à dormir, peut-être la nuit, vous voyez, des choses comme ça. Donc il faut l'aider avec évidemment des médecines douces et des choses plus... de façon à ne pas brusquer les choses, hein, toujours à aller dans le doux et dans le tranquille.
Mais voilà, c'est quelque chose qui peut aussi arriver dans sa vie, une espèce de remise en question du sens même de la vie quelquefois. Ça se peut. Voilà mes chers amis Verseaux, j'espère que j'ai bien répondu à vos interrogations. Je suis là bien sûr pour vous répondre sous la vidéo, dans les commentaires et comme vous le savez aussi, pour des guidances personnalisées. Je vous retrouve pour la fin du mois avec la coupe d'air pour les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Et nous nous retrouvons très vite ensuite pour le mois de juin qui arrive. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à faire des petits pouces et à continuer à vous abonner et à partager sur vos réseaux comme vous le faites. Je vous remercie beaucoup de votre petit coup de main pour me faire connaître. Ça a été une belle aventure et on la continue ensemble, en binôme, avec vous et moi. Merci beaucoup. Je vous dis à très 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 vite. Portez-vous bien surtout et prenez bien soin de vous.